Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux vous accompagner dans votre marche avec Dieu, en enseignant la parole chaque jour et en priant pour vous. Frères, Dieu m'a montré quelque chose que je sais qui est arrivé à beaucoup d'entre vous, vous savez, quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un, tout à coup cette personne mentionne un nom, une situation ou un endroit, et soudainement cela vous fait du mal. Et vous commencez à réfléchir ensuite à ce qui s'est vraiment passé pendant cette conversation. Vous réalisez alors que vous êtes encore blessé intérieurement sans le savoir. Peut-être que vous êtes blessé à cause d'une relation qui s'est terminée, de quelqu'un qui vous a blessé avec des mots, avec des attitudes, et alors, il reste un souvenir, quelque chose dans votre esprit, qui chaque fois que vous vous en souvenez, déclenche quelque chose et apporte de la tristesse, apporte une angoisse dans la poitrine. Frère, Dieu m'a beaucoup parlé sur la guérison des souvenirs. Parfois, on pense qu'on a surmonté quelque chose simplement parce qu'on n'en parle plus. Mais dès que ce sujet revient, frère, le cœur fait mal à nouveau, le cœur commence à battre plus vite, on commence à devenir agité, anxieux et très angoissé. Alors, vous savez ce qui se passe. Dans ce cas, les blessures émotionnelles sont liées à vos souvenirs. Et alors la question se pose, comment pouvons-nous guérir nos souvenirs du passé ? Toi qui as peut-être eu un passé très traumatisant, il est fréquent que tu te défoules sur les autres et que tu n'arrives pas toujours à être heureux en relation avec quelqu'un. Un jeune homme m'a dit un jour, « Pasteur, ce qui me rend triste dans mon mariage, c'est que ma femme se défoule toujours sur moi. » Les frustrations envers son père, qu'il a abusé de différentes manières, sans entrer dans les détails. Mais elle est si frustrée, blessée et meurtrie qu'elle se défoule désormais sur ses enfants, son mari, mes frères. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. J'ai écrit un livre, Briser les cycles, disponible dans les grandes librairies du Brésil. Justement parce que j'ai observé, au fil des années, à mesure que je conseillais les gens, j'ai remarqué que les cycles se répètent. Si vous ne décidez pas de briser ces cycles, ils resteront et fuir ne sert à rien. Ce problème vous suivra. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je demande à Dieu que le Seigneur m'utilise dans votre vie aujourd'hui, pour que vous soyez libérés, guéris, que vos blessures, qu'elles témoignent de ce que Dieu a fait pour vous. Amen, pensez à Jésus, frère. Il aurait pu garder de la rancœur, de la colère face à tout ce qu'ils ont fait contre lui. Mais quand il est mort et ressuscité, qu'a-t-il fait ? La première chose qu'il a faite, frère, a été de montrer aux disciples ses blessures. Ce que Dieu a fait, cela est devenu un puissant témoignage. Il a dit à Thomas, « Thomas, tu peux toucher à mes blessures. Je veux que tu comprennes que mon Père, c'est lui qui a fait la blessure, mais c'est lui-même qui l'a guéri. » D'ailleurs, c'est Job qui a dit cela, chapitre 5, verset 17. Il a dit que Dieu, c'est lui qui fait la blessure, c'est-à-dire qu'il permet cette blessure, mais ensuite c'est lui-même qui la guérit. Alors frères, nous devons comprendre que le projet de Dieu est que vous soyez totalement guéris, libérés et que vous viviez cette promesse de Jean 10, le verset 10, où Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner une vie en abondance. Et je te demande, peut-on vivre ainsi aujourd'hui, avec tous ces problèmes et difficultés, dans ce monde ? Frère, je regarde ma vie, et je peux te dire que j'y arriverai, tu y arriveras aussi. Amen. Je me souviens que j'ai beaucoup souffert dans les relations que j'ai eues. J'ai eu plusieurs relations qui duraient 1 mois, 2 mois. J'ai déjà raconté plusieurs exemples ici, y compris quand les gens me voient à l'église ou partout où je vais, et les gens me disent toujours la même chose. Pasteur, vos témoignages sur les relations, vos frustrations, comment vous avez rencontré votre épouse, tout cela m'a beaucoup aidé, pasteur, et je rends gloire à Dieu pour cela. Parce que frères et sœurs, j'ai traversé une période très difficile quand j'étais célibataire, dans ces relations qui échouaient à toujours. Soit j'arrêtais d'aimer, soit l'autre cessait de m'aimer. C'est que ça ne devait pas marcher, vous voyez ? Et puis quand j'ai rencontré ma femme, au fur et à mesure qu'on apprenait à se connaître, on avait très peur, vous savez, autant de mon côté que du sien. Thaïs et moi avions beaucoup de blessures, c'est là la question. Je ne savais pas que j'avais ces blessures. Le fait d'avoir eu plusieurs relations, tout cela a fini par créer une blessure. À chaque moment que je vivais, je ne savais pas que j'avais accumulé certaines marques dans ma vie. Et alors nous avons passé un accord. J'ai dit à Thaïs,
mon amour, que Dieu m'utilise pour guérir tes blessures et qu'il t'utilise aussi dans ma vie, car je ne savais pas. Je suis blessé et souhaite être guéri et loué. Gloire à Dieu, frères et sœurs, nous sommes mariés avec des enfants, n'est-ce pas? Daniel et Lorena. Et je peux dire que Dieu utilise des personnes pour nous guérir. Dieu peut aussi t'utiliser dans la vie de quelqu'un, tu sais. Très souvent, nous ne croyons pas que nous pouvons être un instrument de transformation entre les mains de Dieu. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le message d'aujourd'hui va changer ta vie. Je suis sûr que le Saint-Esprit va te parler puissamment avec cet exemple de Jésus que je vais te présenter ici. Tu vas être impressionné de voir à quel point c'est plus courant que tu ne le penses, et à quel point Jésus veut aussi guérir ce qui te fait mal aujourd'hui. Amen. Avant de commencer, je veux donc remercier du fond du cœur ceux d'entre vous qui ont partagé. Regarde tous les témoignages que je reçois de personnes ayant reçu la prière par un parent ou un ami. Dès lors, ils ont suivi la prière du matin et du soir sans interruption. La vie de cette personne est transformée pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Très rapidement, allons-y. Clique sur le bouton sous la vidéo s'abonner. Regarde bien et active la cloche qui va apparaître à côté, puis sélectionne l'option toutes. Ainsi, tu ne rateras pas les prochaines prières sur ma chaîne. Allons-y, commençons le message d'aujourd'hui. Frère, tu sais, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des blessures qu'aucun examen médical ne pourra révéler. Ce sont des blessures qui ne saignent pas, qui ne laissent pas de cicatrices sur la peau, mais qui, au fond, sont celles qui font le plus mal et qui sont les plus difficiles à guérir. Ce sont les blessures de l'âme. Comme c'est dur, mes frères, de se rappeler une trahison, le poids d'une parole dure que tu as reçue dans ton enfance, et cela te tourmente, cela vient voler ta paix. Depuis que tu étais plus jeune, peut-être la honte d'une erreur que tu as commise et tu ne t'es jamais vraiment pardonné. Oh mes frères, je me souviens combien de fois, n'est-ce pas? Je n'étais même pas converti, je ne connaissais pas l'évangile, je n'avais pas donné ma vie à Jésus. J'ai pris de mauvaises décisions, certaines dont j'ai honte. Et j'ai déjà partagé mon témoignage ici. Mes frères, la vérité c'est que, quand on regarde notre passé, il y a tellement de choses que nous avons mal faites. Et aujourd'hui, cela génère une culpabilité, n'est-ce pas? Dans notre cœur. Et si on ne fait pas attention, notre vie reste bloquée, on tombe en dépression. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent ici aujourd'hui, qui ont déjà appris à vivre avec cette douleur, et très souvent, on la cache aux autres, et même à soi-même. Mais, frères, je suis ici pour te parler. Dieu ne s'y résigne pas. Aujourd'hui, il veut toucher ce point qui fait encore mal. Amen. Tu n'as pas à avoir peur. Parce que si Dieu apporte cette révélation aujourd'hui, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur, pour ta prospérité dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu, frère. La parole du Seigneur aujourd'hui est très forte. Regarde, fais attention, car je sais que tu connais déjà l'apôtre Pierre. Mais nous devons comprendre le poids de quelque chose qui lui est arrivé. Et pour cela, nous allons revenir un peu dans l'histoire. Quelques semaines auparavant, peu de temps avant la crucifixion de Jésus, il y a eu une nuit où Jésus a commencé à s'ouvrir aux disciples. Et il a dit : « Écoutez, je vous dis ceci. Les religieux vont m'arrêter. Ils vont me punir, ils vont me fouetter. Et ensuite, ils vont me clouer sur la croix. » À ce moment, Pierre a élevé la voix et dit : « Seigneur, cela n'arrivera pas, je ne laisserai pas faire. Je ne sais pas pourquoi vous dites ces choses, mais j'irai devant, et je suis même prêt à mourir pour vous. Je ne vous abandonnerai jamais. » Mais alors, frères, nous connaissons déjà l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? En pratique, la peur a été plus forte. Quand Pierre était là, près d'un feu de camp, il a remarqué que Jésus se faisait cracher dessus. Il a remarqué que Jésus était interrogé. Une femme est alors venue voir Pierre et lui a dit : « Tu étais avec lui, non? Tu es un disciple de Jésus de Nazareth. Je le sais parce que tu lui ressembles. » À ce moment, frère, Pierre, effrayé, a dit : « Je ne connais pas cet homme. Qui est Jésus ? » Je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Ce n'est pas arrivé une fois, ni deux, mais 3 fois, et c'est justement à ce moment-là, lorsque Pierre a renié pour la 3e fois. La Bible raconte que le coq a chanté et que le regard de Jésus a croisé celui de Pierre. À ce moment-là, le cœur de Pierre s'est brisé.
il a pleuré amèrement et il est sorti de la scène. Et alors, nous savons que Jésus est mort sur la croix. D'ailleurs, le seul qui est resté devant lui était le disciple Jean et la mère de Jésus, Marie. Et puis le temps a passé. Jésus est ressuscité, d'accord? Et les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sont repartis pécher. Et c'est Pierre, mes frères, qui a tout organisé. Pourquoi donc? Je pense que Pierre était si frustré et se sentait si indigne qu'il pensait que Jésus ne l'accepterait plus. Et alors il a appelé tout le monde à retourner à la pêche, à revenir à cette ancienne vie. Comme si Pierre avait essayé de fuir cet appel, ce souvenir douloureux. Et c'est exactement là, dans ce contexte, que Jésus apparaît une fois de plus, cette fois avec son corps glorifié. Il apparaît alors au bord de la plage. Tu te souviens ? Avant que les disciples sachent que c'était Jésus au bord de la plage, Jésus préparait le petit déjeuner avec du poisson, du pain et un feu de charbon. Frères, vous remarquez ce détail ? Quand Pierre a-t-il renié Jésus pour la première fois ? Il était près d'un feu de charbon. Et la Bible précise très clairement que Jésus se trouvait maintenant là, devant un feu de charbon. Mais cette fois, Jésus allait restaurer la vie de l'apôtre Pierre. Il est intéressant de noter que lorsque Pierre a reconnu Jésus sur la plage, il a couru vers lui, jusqu'au Seigneur. Il avait de nombreuses questions et quelque chose à régler avec le Seigneur. Et quand il a vu ce feu de camp, il s'est sûrement souvenu de la honte qu'il avait ressentie, de cette humiliation, de ce sentiment de culpabilité qui l'a accompagné pendant tous ces jours. Frères, la Bible dit qu'ils se sont assis pour manger. Jésus a offert le poisson, le pain, puis après le repas, il a parlé seul à Pierre. Il l'a appelé là pour discuter. Regardez ce que la Bible dit, frères. Dans Jean chapitre 21, les versets 17 à 19 dit en ceci. De la récitation, Jésus a demandé à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit Pierre, tu sais que je t'aime. »« Alors, nourris mes agneaux, dit Jésus. Et Jésus répéta la question. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, répondit Pierre. »« Alors, prends soin de mes brebis, dit Jésus. Et pour la 3e fois, il demanda « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut très attristé, car Jésus avait demandé une 3e fois, et il répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus dit « Alors, nourris mes brebis. Amen, frère. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Jésus a posé la question pour la 3e fois s'il l'aimait, Pierre s'était très attristé. Et pourquoi était-il si triste ? Ce n'était pas parce que Jésus se répétait, c'est que chaque question de Jésus était comme si c'était le doigt de Dieu, touchant la blessure ouverte par le fait que Pierre avait renié le Christ 3 fois. Frère, la première question guérissait la première fois qu'il l'avait renié. La 2e question guérissait la 2e fois qu'il l'avait renié. Et la 3e question. Alors elle est venue pour arracher à la racine cette culpabilité qui habitait encore dans son cœur. Regardez comme Dieu est merveilleux, n'est-ce pas, frère? Regardez combien le Seigneur nous aime. Et chaque fois que Jésus demandait « Pierre, m'aimes-tu » c'était une nouvelle chance pour Jésus de guérir la mémoire, les souvenirs douloureux du passé. C'était la chance que Dieu donnait pour que le pardon de Dieu chasse toute culpabilité, toute tristesse. Le Seigneur est merveilleux, frère. Je sens au fond de moi qu'aujourd'hui sera un jour de guérison. Nous allons bientôt prier, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont des questions. Mais pasteur, pourquoi Dieu doit-il toucher à notre blessure ? Je veux juste aller de l'avant, je veux juste oublier ce qui s'est passé. Je ne veux pas aborder ce sujet, mais c'est justement pourquoi Dieu touche notre blessure. Car Dieu sait que, tant que cette douleur ne sera pas guérie, elle continuera de guider vos choix. Tu finiras par te méfier des personnes qui veulent t'aimer, mais tu finiras aussi par refuser de bonnes opportunités par peur d'échouer à nouveau. Ou alors tu fuiras ces conversations qui pourraient te libérer. Frère, j'ai conseillé beaucoup de personnes. Ce qui me rend le plus triste, c'est d'essayer de toucher à la blessure. Quand j'essaie de comprendre le problème et que la personne ne s'ouvre pas, je comprends pourquoi. Ça fait mal. Ce n'est pas facile. Tu es d'accord. Mais frère, c'est la seule façon pour Dieu de guérir et libérer.
Il est donc important qu'il nous confronte. Souvent, il ne s'agit pas de cruauté, mais d'une chirurgie spirituelle. Il doit toucher pour guérir. Amen. Alors, Jésus n'était pas du tout intéressé à humilier Pierre devant les autres. Non, Jésus voulait restaurer cet homme. Et la preuve en est qu'après chaque réponse, Jésus confiait une mission à Pierre. Il disait « Pierre, nourris mes i. » Ovelhas. Olha que coisa. Il ne dit pas ça, hein, Pierre. Si tu m'aimes, tu es déjà pardonné. Tu peux reprendre ta pêche, ta petite vie. Non, mes frères, l'amour de Jésus est allé bien plus loin. Il a compris que, si Pierre l'aimait vraiment, il devait maintenant servir et prendre soin des brebis du Seigneur. Alors, ici j'apprends une leçon. Dieu ne guérit pas nos blessures, juste pour qu'on se sente mieux. Non, il nous guérit, pour que nous puissions guérir les autres. Pour que nous puissions reprendre le service dans l'œuvre et faire ce qui plaît au Père. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui se sentent complètement abandonnées, éloignées, qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais aujourd'hui, Dieu t'a attrapé, mon cher, ma chère, parce qu'aujourd'hui il va te restaurer. Aucun doute là-dessus. Mais imaginez si Pierre avait dit à Jésus « Seigneur, je préfère ne pas en parler. Changeons de sujet. Parlons d'autre chose, mes frères. » Pierre aurait vécu le reste de sa vie avec ce qu'on appelle un géant. Mais il serait resté bloqué, malheureux, à cause d'une douleur qu'il a choisie. Voilà pourquoi, mes frères, je veux poursuivre cette histoire avant la prière. Je veux raconter le cas d'une personne pour que vous compreniez ce qui arrive quand on ne soigne pas sa blessure. Et je ne dis pas cela pour t'accuser, non, mais pour que tu comprennes qu'il y a un prix à payer. Et j'espère que tu ne voudras pas payer ce prix, car il est très douloureux. Une personne refusant de guérir persiste dans l'erreur, tout empire, rien ne s'améliore. Je vais donc raconter l'histoire de cet homme. Le roi Saül, tu te rappelles, fut le premier roi d'Israël, et la Bible dit qu'il avait très bien commencé. Frère, c'était un homme choisi par Dieu, oint par Samuel, avec un énorme potentiel. Au début, il prophétisait, et Dieu l'utilisait beaucoup. La vie de cet homme lui a apporté de nombreuses victoires. Mais un jour, un garçon est apparu sur son chemin. Ce garçon s'appelait David. David avait aussi un appel. Il avait été oint pour être roi d'Israël plus tard, mais la vedette restait le roi Saül. Il bénéficiait de la grâce et de la faveur de Dieu qu'il avait méritée. Mais alors, il a vaincu Goliath. Après avoir abattu le géant, le roi Saül a nommé David chef de l'armée d'Israël. Frères, nous connaissons l'histoire. David remportait toutes les victoires, était très utilisé par le Seigneur et honorait le roi Saül. Un jour, frères, un événement a profondément blessé le roi Saül. Vous savez ce qui s'est produit au retour de David après la bataille? Des femmes qui accompagnaient Saül, qui vivaient là au palais, ont chanté une petite chanson qui a beaucoup attristé le roi d'Israël. Je veux lire pour vous 1 Samuel chapitre 18 versets 7 à 9 qui dit ceci. Pendant que les femmes dansaient, elles chantaient. Saül a tué des milliers, David des dizaines de milliers. Cela a rendu Saül très en colère. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit-il. Vous avez donné à David des dizaines de milliers, et à moi seulement des milliers. Il ne manque plus que vous lui donniez le royaume. Et, à partir de ce jour-là, Saül regardait David avec méfiance. Oh mes frères, quel passage triste, n'est-ce pas? Quel malheur pour le roi Saül. On voit que ces femmes ont été utilisées par Satan, n'est-ce pas? Pourquoi écrire une telle chanson pour humilier le roi d'Israël et le couvrir de honte devant les gens? Ça... Mais, frères, ce qui est encore plus triste, c'est que ces paroles sont entrées comme une flèche empoisonnée dans le cœur de Saül. À partir de là, il s'est senti rejeté, il s'est senti menacé, et la blessure qui a été causée a engendré une insécurité. Et alors il a commencé à se demander « Vous voulez donc me voler mon trône et le donner à ce garçon, frère ?» Cet homme n'avait pas à penser ainsi. Dieu était avec lui. Dieu avait accordé la faveur sur la vie du roi Saül, mais le problème, c'est que cette blessure n'a pas été soignée. Il a continué à nourrir ce mauvais sentiment, et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que David remportait plus de victoires, Saül devenait de plus en plus jaloux, de plus en plus haineux.
Le temps a passé, et les dernières années du roi Saül ont toutes été gaspillées. Cherchant à éliminer David, cet homme a tenté de le tuer par tous les moyens. Mais Dieu le protégeait car David n'avait rien fait de mal. Le problème, c'est que Saül a laissé cette blessure grandir, et il n'a pas laissé Dieu toucher à cette blessure. Maintenant, rapportons cela à notre vie, d'accord ? Peut-être que toi, quand tu étais enfant, quelqu'un de ta famille t'a dit ceci. « Écoute, tu ne seras jamais assez bon. Tu es stupide, tu ne sais rien, tu ne vaux rien, mes frères. » Cette phrase, pourtant anodine, a causé une blessure de rejet. Aujourd'hui, tu es adulte. Mais chaque critique que tu reçois dans ton travail à l'église semble réveiller ce même vieux sentiment. Alors aujourd'hui, tu es une personne fatiguée, qui essaie sans cesse de prouver ta valeur à tout le monde, et à cause de cela, tu finis par t'éloigner du but que Dieu a pour ta vie. Ou peut-être que, dans ton cas, c'était dans une relation où une trahison a complètement brisé ta confiance. Vous avez même décidé de rester ensemble, mais la blessure n'a jamais vraiment été soignée. Alors ce sujet est devenu tabou aujourd'hui. Les années ont passé, mais chaque message qui arrive sur le téléphone de l'autre, chaque retard pour rentrer à la maison devient déjà une raison de dispute, de méfiance. Frère, le problème est là. La blessure est présente. Il faut accorder le pardon. Ce passé n'a jamais été guéri, c'est la grande vérité, frère. Je vous avoue que nous avons tous besoin d'être guéris d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu t'es converti. Jesus ter entrado na sua vida que Être complètement libéré ne signifie pas être en processus. Et Dieu va te guérir chaque jour davantage. Et qui sait, aujourd'hui est peut-être le jour où Dieu va agir, et pas seulement agir, mais te guérir complètement. Tu crois en cela. Tu crois au pouvoir de la prière. Nous allons prier maintenant. Mais je veux que tu aies le courage de Pierre, parce qu'il a eu le courage d'affronter cette discussion avec Jésus. Cette conversation l'a rendu triste, mais elle était nécessaire pour lui montrer combien le Seigneur l'aimait et avait confiance en lui. Aujourd'hui, tu dois avoir du courage pour te présenter devant le Seigneur. En prière, tu n'as pas besoin de dire de belles paroles, tu dois juste être honnête, sincère. Si tu as eu mal, dis-le. Si tu as ressenti de la colère, avoue-le et nomme la personne. Seigneur, je n'arrive pas à l'aimer, j'ai de la haine, je ne veux pas l'approcher, mais Dieu, enlève ça de mon cœur. Alléluia. Je vous dis que ça marche, parce que j'ai déjà été trahi dans une relation, dans une histoire d'amour que j'ai eue, et j'ai réussi à accorder le pardon. En prononçant son nom pour que le monde spirituel entende, j'ai dit « Je te pardonne au nom de Jésus ». Je ne tiens pas compte de ce que tu m'as fait, et je prie maintenant pour que Dieu te pardonne. Pourquoi ? Car tu es aveugle spirituellement. Frère, cette prière que j'ai faite, c'était à distance. La personne ne sait même pas que j'ai prié pour elle, parce que j'ai mis fin à cette relation. Mais chaque jour, à partir du jour où j'ai appris que j'avais été trahi, je bénissais cette personne, je priais pour elle. Je ne parlais pas mal, je faisais exactement ce que Jésus a dit. Quand quelqu'un parle mal de toi, bénis-le, parle bien de lui. C'est l'une des façons d'être complètement guéri, pas à moitié. Dieu va faire une opération sur ton cœur aujourd'hui. Amen, je le crois. Alors écris ici dans les commentaires « Dieu guérit mes blessures » ou alors dis simplement « C'était le message dont j'avais besoin aujourd'hui ». Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre le message aussi. Alléluia. Alors ferme les yeux et prions. À la fin, je demande juste d'envoyer à 5 personnes sur WhatsApp. Dieu va utiliser ta vie pour apporter la guérison et la restauration ici, à ceux qui sont ici. Toi, à ceux qui sont ici. Amen, gloire à Dieu. Alors ferme les yeux et prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier, mon Père, pour un jour de plus de vie. Merci pour notre santé, pour notre corps. Merci pour ton Saint-Esprit, qui aujourd'hui a parlé puissamment à notre cœur. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes ici, mon Père, qui pleurent déjà parce que tu as déjà commencé à faire la chirurgie. Je sais que tu es déjà en train d'apporter la guérison, la délivrance. Mais il y a aussi des personnes, Père, qui ont le cœur tellement fermé qu'elles ne sentent plus ta présence. Elles n'ont plus de plaisir dans la vie. Tout paraît dénué de sens et sans but dans ce monde. Oh mon Dieu, tu sais quelle douleur prive cette personne de sommeil, quel souvenir la tourmente sans cesse. Oh mon Dieu, certains ici aujourd'hui sont épuisés de lutter, fatigués de prétendre que tout va bien. L'âme saigne à l'intérieur,
avec des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation. Ô mon Père, ce sont des blessures ouvertes dans l'enfance, à l'adolescence, dans des relations passées, ou même à l'intérieur de l'Église. Seul vous, mon Dieu, pouvez guérir et délivrer. Au Saint-Esprit, je vous demande d'apporter un baume, toucher dès maintenant ces blessures. Seigneur, là où il y a de l'amertume, que ton pardon soit accordé. Là où il y a de la culpabilité, que le sang de Jésus apporte la purification, apporte la paix. Alléluia, ô mon Dieu. Ces personnes qui ont peur d'échouer à nouveau, elles n'arrivent pas à avancer. La peur les détruit, cela leur fait beaucoup de mal. Père, que ta grâce renouvelle l'alliance et montre que tu es un Dieu de nouvelles chances et opportunités, Seigneur, au nom de Jésus. Nous brisons maintenant toute forteresse de ressentiment, toute racine d'amertume que l'ennemi a plantée dans le cœur de cette personne et qui la maintient prisonnière du passé. De la même manière que tu l'as fait avec Pierre, Jésus, nous te demandons maintenant, restaure notre identité, restaure notre appel, Seigneur, transforme notre honte avec audace pour que nous prêchions l'Évangile, pour que nous racontions notre propre témoignage, afin que ton nom soit glorifié. Dieu, je prie aussi pour la guérison physique. J'ai déjà reçu de nombreux témoignages, Seigneur, de guérisons miraculeuses que tu as faites, et en ce moment, je prie, mon Père, pour cette personne qui est ta malade, qui est alitée, qui est à l'hôpital. Jésus, guéris-la complètement. Je déclare à cette maladie, pars maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que tous les nerfs, toutes les articulations, tout ce qui est désaligné, que tout revienne à fonctionner complètement, tous les organes internes, toute blessure, que tout soit cicatrisé, que tout soit complètement guéri au nom de Jésus. Père, je sais que certains ici peinent à pardonner, alors je te demande, Jésus, d'insuffler ton esprit. Aide cette personne à dire de sa propre bouche qu'elle pardonne un tel, un autre, que cette personne est maintenant libérée, qu'elle est guérie. Père, que tu nous utilises maintenant, Père, afin que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui parlent mal de nous, qui nous font du tort. Père, au nom de Jésus, nous accordons le pardon à toutes ces personnes. D'ailleurs, ô mon cher, toi qui m'écoutes maintenant, je veux te donner la chance de ta vie. Je veux t'inviter à remettre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Prie sincèrement. Amen. Il t'écoute et connaît ton cœur. Mais il veut savoir si tu es prêt à renoncer à ton passé pour suivre un nouveau chemin avec lui. Si tu es prêt à abandonner tes péchés pour porter ta croix et suivre Jésus. Amen alors, si tu es prêt. Je veux que tu répètes ces paroles avec moi de tout ton cœur. Dis-les en prière maintenant, dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que mon péché m'éloigne de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi, plus que tout. J'ouvre mon cœur et je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Jésus, pardonne mes péchés et purifie mon âme de ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. Alors, écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Au nom de Jésus, je prie et remercie. Amen, alléluia, Seigneur, je présente la vie de cet homme devant toi. De Jésus. Prends bien soin de toi. Eles no livro da vida. Discussion. Permettez la gloire de votre bien-aimé. C'est pourquoi, mon Dieu, que chaque jour vous apportiez des années de vie. Que o Senhor ajude eles, Pai, a não cair em tentação. Mais qu'ils puissent rester avec toi jusqu'au dernier jour de leur vie, au nom de Vrasilia. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Tu te sens perdu, frustré, et tu crois ne jamais être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité.
Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Je veux donc te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je comprends ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide chaque jour des milliers de personnes. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire correctement, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ignores comment agir, car ton cœur est triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais que tu es souvent frustré par manque de force pour avancer. J'ai vécu cela pendant des années, et je comprends parfaitement. Avant, je ne voyais pas la parole de Dieu de façon simple et pratique, et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi, ni retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Le moment avec Dieu, nourrira votre esprit et suscitera un vif désir de chercher Dieu. Ce livre vous expliquera la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Le deuxième livre, Vie de prière, transformera vos sentiments, guérira vos émotions et donnera une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans celui-ci aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Je vous souhaite d'accéder à cette nourriture spirituelle quotidienne. Je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br affiché ici à l'écran, ou vous cliquez maintenant sur le lien juste sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.